9h, 11h, fait des services. 9h39 déjà sur notre antenne, ça va vite. Alors on va avoir un petit souci avec votre casque, Monsieur Chanel. Pour l'instant, vous n'entendez rien. J'imagine. Vous m'entendez pas plus. De votre côté, oui, vous, il n'y aura pas de souci. Il suffit de tourner le bouton noir qui est juste en face de vous. Vous allez pouvoir avoir un peu de volume parce que j'invite à chaque fois nos invités à intervenir au 05 96 63 23 23, notamment pour cette émission, puisqu'on le sait, beaucoup de personnes travaillent, recherchent encore aujourd'hui un poste, de l'activité et on reçoit Placidum qui est, alors je sais qu'il faut rajouter, le nom a changé, qui est une société d'intérim et qui oui, c'est une agence d'intérim, MTT Placidum, voilà, qui se trouve sur Fort-de-France et qui est bien connue de tous nos auditeurs. Merci. Evelyne Privalavol qui est avec nous et qui est chargée de recrutement dans cette structure. Bonjour. Bonjour Erika, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. En face de vous, Jean-Jacques Bernard, responsable commercial, toujours dans la même structure. Bonjour. Bonjour Erika, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Merci de nous retrouver ce matin. Vous êtes venu avec, on va dire entre guillemets, des partenaires, une personne avec qui vous avez travaillé. C'est Serge Chanal. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez une longue carrière dans la grande distribution. Oui. Elle continue ou elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, elle est en pause en ce moment. On va parler justement d'intérim et inventaire. Dans ces grands magasins, ces hypermarchés, il y a un moment, voilà, une période qui est assez importante dans la gestion de ces magasins de distribution, c'est l'inventaire. Alors quelquefois, nous, clients, nous arrivons devant la porte et puis on nous dit, il y a une affiche qui nous dit fermé pour cause d'inventaire ou aujourd'hui fermeture exceptionnelle à midi, on ferme un petit peu plus tôt pour raison d'inventaire. On va voir avec vous ce qu'est l'inventaire, quel est le rôle d'une agence d'intérim dans cette période, cette saison pour un magasin de grande distribution, qui peut faire un inventaire et surtout pourquoi ils ont lieu au mois de janvier, c'est-à-dire en début d'année. 9h et presque 41 minutes, on rappelle le numéro 05 96 63 23 23. Vous pouvez à tout moment intervenir avec vos questions mais également vos témoignages. Vous avez envie de travailler, vous l'avez déjà fait, l'inventaire d'un grand magasin. Vous êtes vous-même aujourd'hui peut-être un petit commerçant, on parle de la grande distribution, mais le petit commerce également doit passer par cette étape qui est peut-être annuelle et vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Qui répond à cette première question? Qu'est-ce qu'un inventaire? Qu'est-ce que l'inventaire? Jean-Jacques Bernard, Serge Chanal qui est un professionnel du domaine ou encore vous, Madame Privalavol? Serge Chanal, écoutez, bien évidemment. Un inventaire, déjà premièrement, ça sert à réaliser le bilan de l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises ont un bilan fiscal à fin décembre et compter les produits qui restent dans le magasin permettent de donner le résultat de l'entreprise. Oui, en effet. Donc en fait, l'inventaire, donc ça c'est la partie effectivement contenue du métier d'inventaire. Et nous, au niveau effectivement de l'agence, nous avons pour rôle de faire le recrutement des personnes qui vont venir faire cet inventaire. Alors ce qui est intéressant pour les auditeurs de savoir, c'est que les inventoristes, les personnes que nous mettons en poste pour ce type d'activité, c'est monsieur, madame, tout le monde. Tout un chacun, effectivement, peut dans sa vie postuler pour pouvoir faire les inventaires. Parce qu'en fait, la seule et unique question qu'il faut régler, c'est tout simplement savoir compter. Les inventaires, c'est savoir ce qui reste dans le magasin. On fait le décompte au niveau des rayons. Et tous les rayons dans un magasin, et tout à l'heure, Erika le disait très bien, les petits commerçants font aussi leur inventaire. Et parfois, ils y pensent peut-être pas, mais ils pourraient se faire aider d'un ou deux inventoristes. Donc, il faut simplement savoir compter, être méthodique et être surtout très patient parce que ça peut prendre un certain temps. Ça s'apprend à l'école ou bien on apprend sur le tas? Parce que vous avez dit inventoriste, moi je découvre un terme là. Qui existe. Alors l'inventaire... Jean-Jacques Bernard, l'inventaire ne s'apprend pas à l'école. Maintenant, il y a des écoles de commerce qui justement peuvent proposer des études dans tout le fonctionnement général du commerce. Maintenant, comme disait... ça fait partie du programme, quoi. Ça peut faire partie du programme de formation quand on souhaite travailler dans la grande distribution. Exactement. Mais toutefois, les inventoristes, tout candidat peut travailler. Comme disait Madame Privalavol, maintenant... il faut avoir certaines qualités. Savoir compter. Il faut savoir compter. Alors, sans machine, parce que généralement, on vous dit, mais oui, mais j'ai la calculette, j'ai mon téléphone, voilà. Savoir compter, le calcul mental. Le calcul mental, c'est important. C'est très, très important. Il faut être endurant, parce que l'inventaire peut durer longtemps. On peut rester 8 heures debout. D'accord. Donc, être endurant physiquement.
il faut être courageux. Pas de mal de dos, mal de genou, pas Voilà, mal de cheville, mal aux épaules, pas de sciatique. Par exemple, dans les grands... On va les nommer. Allergie à la poussière, voilà, c'est pas la peine. Donc, et il faut être courageux parce que souvent les inventaires commencent très tôt le matin. Donc, il faut se lever à 2h du matin pour être opérationnel à 4h pour commencer. Parce que justement, les entreprises, comme vous disiez tout à l'heure, Frédérica, les entreprises ferment le rideau pour réaliser l'inventaire. Mais on constate bien qu'un inventaire se fait dans un laps de temps très court. Très, très court. Donc, il faut qu'il commence très tôt pour le finir au moins en milieu de journée. Parce qu'après, il ne faut pas que l'inventaire impacte aussi l'activité commerciale de l'entreprise. Et les magasins ont besoin d'ouvrir, de faire monter les rideaux pour pouvoir continuer à servir les clients qui viennent s'achalander chez eux. D'accord. Donc, en fait, il faut quand même une condition physique. On l'a dit, être bon au calcul mental, une certaine condition physique, ne pas être allergique, vous l'avez dit, par exemple à la poussière, ne pas être claustrophobe, j'imagine, parce qu'on reste 8 heures enfermé dans le magasin. Également supporter de rester en équipe avec un travail qui est peut-être redondant. Tout à fait, c'est un travail redondant, mais ce qui est important aussi dans les qualités, c'est aussi de savoir respecter et d'écouter, puisqu'on a des process pour les inventaires, il faut savoir les respecter si on veut que l'inventaire soit juste. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'inventaire est contrôlé aussi de temps en temps par ce qu'on appelle des commissaires aux comptes qui viennent valider les inventaires pour valider après les résultats. Donc le respect des procédures est très important. D'autant plus que c'est important pour justement pour le gérant. Cet inventaire. C'est grâce à ça... Qui va savoir s'il a gagné de l'argent ou s'il n'en a pas gagné et qui va lui permettre aussi de définir sa future stratégie. Comment l'agence d'intérim va intervenir ? J'imagine que l'inventaire n'est pas réalisé par, ou en partie peut-être, par les employés qui sont là toute l'année, engagés toute l'année. Tout à fait. L'inventaire, c'est un travail d'équipe avec les comptables, avec les contrôleurs de gestion et les équipes des magasins. Donc forcément, les équipes de magasins s'occupent et sont responsabilisés sur la tenue d'inventaire. Et les équipes d'intérim qui viennent intervenir permettent justement d'aider. Et dans la rapidité de l'inventaire, comme disait Jean-Jacques Bernard, où effectivement on a besoin de pas pénaliser nos clients. Et donc, plus on ouvre tôt, mieux c'est pour nos clients. Tout à fait. Alors, justement, nous avons eu à répondre, évidemment, récemment à des entreprises utilisatrices qui ont fait appel à nous et nous avons dû recruter une centaine d'inventoristes. Voilà le rôle de l'agence d'intérim. Notre rôle. Alors, évidemment, nous n'avons pas pu prendre... Il nous a fallu faire un vrai recrutement parce que les conditions dont nous avons parlé tout à l'heure faisaient partie du listing pour lequel nous avons pris telle ou telle personne. Une centaine d'inventoristes, c'est pour une enseigne sur plusieurs sites. C'est pour une enseigne. Une enseigne. Alors là, on parle de grande distribution, des hypermarchés, donc qui ont un volume important d'articles à compter, et donc ils passent vraiment en effectif le jour de l'inventaire, ils passent du simple au double. Donc c'est pour ça qu'ils renforcent, et comme on disait tout à l'heure... je veux dire sur plusieurs sites, une centaine d'inventoristes pour une enseigne, sur un seul site. Sur un seul site. Donc c'est pour avoir l'idée du volume quand même que ça peut représenter quand on dit il va travailler 8 heures, dès 2 heures du matin peut-être, donc c'est sur un seul site. Donc ça représente quand même un travail quand même. Ça représente énormément de travail. Donc pour l'agence d'intérim, une sélection. Parce que l'accompagnement de l'agence d'intérim ne s'arrête pas justement à la simple mise à disposition. Parce qu'avant la mise à disposition, il faut faire une sélection de candidats. Oui, il faut le bon candidat. Souvent, alors, Monsieur Chanal disait tout à l'heure qu'il y a des process à respecter. Donc charge à l'agence d'intérim aussi, même si vous voulez, les inventaires sont ouverts à tout public. Bon, à partir du moment dès lors où ces personnes ont déjà 18 ans, et qu'elles sachent compter, comme on disait, mais il y a un minimum de process à avoir. Donc l'agence d'intérim aussi a la responsabilité de briefer ces personnes en amont pour qu'ils n'arrivent pas perdus le jour de l'inventaire, quand bien même il y a des spécificités en interne qui seront rajoutées au briefing. On n'oublie pas que c'est vous l'employeur. Exactement. C'est ça, c'est pas le magasin, le supermarché dans ces cas-là, c'est vous l'employeur. Donc c'est à vous de mettre en place des personnes qui vont respecter effectivement des procédures, connaître les procédures, et etc. Vous êtes responsable d'eux, réellement. Exactement, et pour la bonne marche de l'inventaire, et donc les bons résultats. Alors, on se pose la question, vous l'avez dit, former, entre guillemets, on va leur dire comment faire, quel est le process. N'importe qui peut le faire. Est-ce que vous parlez vous êtes une agence d'intérim, forcément vous pouvez employer pour ce type. Est-ce que la grande distribution peut faire appel de son côté, individuellement à tout candidat? Lancer une petite annonce, on cherche une vingtaine de personnes pour faire l'inventaire. Oui, tout à fait.
tout à fait, ça c'est possible. L'entreprise peut gérer, dans son activité d'inventaire, peut gérer un recrutement, je dirais, sur un temps très court. Mais bien souvent, on fait appel à des entreprises de travail temporaire, justement, Pourquoi ? Parce qu'elles ont déjà certainement un vivier. Et ça nous évite, dans la grande distribution, d'aller faire... du recrutement, de l'entretien pour connaître la personne. Ouais. Et ça, c'est de la perte de temps. Et ça représente, ce serait un contrat de travail pour 8 heures, Pour 8 heures, temps de contrat de travail. donc plus l'administratif qui rentre derrière. Donc, alors qu'une agence temporaire, elle fournit un certain nombre de personnes et à partir de là, elle envoie une facture. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi est-ce que ça se passe en mois de janvier ? Pourquoi en début d'année cet inventaire ? Tout Donc ça veut dire qu'en ce moment, on est presque, 31 janvier, là, c'est presque tout le monde a fait son inventaire en Martinique, où il y en a encore à faire, et vous cherchez encore des candidats peut-être pour ce faire. Mais on va dire pourquoi en janvier, puis vous pourrez enchaîner là-dessus. Tout simplement parce que la majorité des entreprises ont leur bilan fiscal au 31 décembre. Tout simplement. Voilà. Et donc, effectivement, dès début janvier, on fait les inventaires. On ramène les stocks au 31 décembre, ça c'est tout un système comptable, et ce qui permet de sortir les résultats au 31 décembre et de déposer ce qu'on appelle les résultats et les liasses fiscales au service des impôts. Cette période débute en janvier, elle s'arrête en janvier ou c'est janvier-février jusqu'à... Ça débute en janvier, ça va jusqu'à... Bien souvent, les inventaires vont du début janvier jusqu'au 15 janvier maximum. 9h et presque 50 minutes. Merci pour ces premières réponses. Nous sommes avec Serge Chanal, que vous venez d'entendre, Jean-Jacques Bernard de Placidum et également Evelyne Privat-Lavol. 9h50 messages. Si vous souhaitez intervenir, vous avez vous aussi envie de travailler dans la grande distribution, période d'inventaire, mais pas seulement. Vous êtes pour le travail en intérim, 05 96 63 23 23. Envie de savoir comment peut-être aussi postuler. N'hésitez pas, posez vos questions. Le standard est ouvert. 9h, 11h, fait des services. 9h51 sur notre antenne. Alors même si la période d'inventaire est presque finie, là, terminée dans la grande distribution, mais on recherche toujours. On recherche toujours parce qu'il y a plusieurs périodes d'inventaire. Là, on parle de l'inventaire fiscal. Mais en cours d'année, beaucoup d'entreprises font des inventaires pour des mises au point effectivement de leur stock. Donc, les inventoristes, c'est des personnes que nous gardons précieusement dans notre carnet d'adresses parce qu'ils ont déjà fait l'expérience et ils pourront réagir très rapidement lors de la prochaine demande. Alors, on peut donner un petit peu le profil, ou en tout cas, adressez-vous à celles et ceux qui nous écoutent ce matin, qui pourraient encore vous rejoindre pour cette activité. Alors, il faut savoir que... Jean-Jacques Bernard. Une majorité de public peut être inventoriste. Comme je disais, à partir du moment où cette personne a 18 ans en âge de travailler et être déclarée, mais ça peut être des étudiants, ça peut être des retraités qui veulent arrondir les fins de mois, ça peut être des salariés qui veulent aussi arrondir les fins de mois et avoir un complément de revenus. Ce sont aussi des professionnels du secteur, des employés de libre service spécialisés dans la grande distribution. Ça peut être des aides comptables, des comptables. En réalité, l'avantage, c'est que une majorité de qualifications et de candidatures peuvent être acceptées pour l'inventaire. Donc, de 18 à... là, nous avons eu une personne de 63 ans parmi nos inventoristes de ce groupe-là. Une personne qui s'est présentée et qui a la condition physique suffisante, qui est très bon, j'imagine, dans le calcul mental. La motivation était vraiment là. La motivation était là et cette personne a voulu absolument jouer le jeu et ça s'est très bien passé. Comment peut-on faire, pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin et qui souhaiteraient présenter une candidature à Placidum ? Alors, Placidum, effectivement, vous attend au 63 44 44. C'est notre téléphone, notre base téléphonique et vous serez très bien accueillis. Sinon, vous venez aussi directement apporter votre CV, votre lettre de motivation à l'agence. Alors, il faut un CV déjà ? Il faut un CV, une lettre de motivation. Et comme nous l'avons si bien dit, un inventoriste, ce n'est pas une spécialité professionnelle, c'est une qualification à part. Donc, vous avez votre propre qualification déjà de départ, comptable, comme l'a dit Jean-Jacques, et vous voulez quand même vous positionner comme inventoriste. Donc, vous rajoutez sur votre lettre de motivation le souhait de faire partie de la prochaine équipe. Donc, nous sommes à Fort-de-France, à la rue Yves Goussard. Un acte est important à faire, s'il faut le rappeler, Serge Chanal, d'une manière plus large à tous les commerçants qui nous écoutent. Vous savez qu'il y en a des petits, des jeunes qui se lancent aussi en se disant, ça va être, je ne trouve pas d'emploi, je vais créer mon propre commerce. Et puis finalement, j'ai l'impression à vous écouter que c'est très important. Dans la grande distribution, ça paraît évident. Mais pour le petit commerce, je pense que...
Déjà, d'avoir une vision, c'est important. C'est important et c'est obligatoire. Ouais, en plus, déjà, alors voilà, ce que je souhaitais entendre. L'inventaire de fin d'année pour ceux qui ont les bilans fiscaux à fin décembre, c'est obligatoire. On ne peut pas passer ce travail-là parce que on a besoin de sortir les résultats. Après, effectivement, dans les grands groupes, on veut avoir des résultats intermédiaires. Donc, effectivement, il y a des groupes qui effectuent des inventaires tous les 3 mois, tous les trimestres. Ça permet d'avoir un résultat au trimestre et après de définir une stratégie. Si on a perdu un peu d'argent sur certains rayons, ça nous permet d'avoir une stratégie pour remonter les résultats sur le trimestre d'après. C'est un peu la force de la grande distribution, c'est qu'elle analyse tout. Ses pertes, ses profits, son personnel, le temps, au millimètre près, les espaces, tout est analysé. D'où un peu la réussite. La grande distribution n'a pas le choix. La concurrence est tellement importante que si on veut pérenniser les entreprises, il faut avoir des résultats réguliers pour pouvoir à chaque fois ramener les modifications et mettre les plans d'action en place pour rectifier. Un conseil pour les petits commerçants qui nous écoutent ce matin, pourquoi pas reprendre les modèles de la grande distribution, on peut peut-être asseoir encore mieux votre commerce. Vous êtes encore à la recherche évidemment de candidats, peut-être pas que des inventoristes. Non. Alors on en profite pour faire vos annonces. Alors nous avons besoin urgemment assistants RH. C'est des postes à pourvoir avec de fortes chances de durabilité. On a besoin de comptables, effectivement, toujours. Nous cherchons en ce moment des vendeurs stand coupe. Donc, vendeurs stand coupe, c'est des personnes qui vont être au stand pour le jambon, la charcuterie, voilà. Donc, ça n'a l'air de rien, mais c'est une spécialité. On ne peut pas prendre n'importe quel vendeur. Donc, c'est des personnes. Donc, il faut une formation quand même, qui ont des formations. Qui ont fait lors de leur formation, qui connaissent, qui ont expérimenté déjà cet aspect, effectivement, du commerce, de la vente. Et puis, nous avons besoin de techniciens dans le monteur échafaudage. Et là aussi, c'est urgent. La prise de poste, c'est pour début février. Ah ouais, j'espère qu'ils sont à l'écoute. 63 44 44. Si vous n'étiez pas, vous, à l'écoute, n'hésitez pas à faire passer le message à un candidat potentiel. En revanche, vous avez des candidats à proposer? Bien sûr, nous avons toujours des candidats à proposer et sur toutes les qualifications. Donc, écoutez, tous les auditeurs entreprises qui souhaitent justement avoir un besoin en surcroît en main-d'œuvre, il faut savoir que l'agence se tient à leur disposition et qu'ils n'hésitent pas à rentrer en contact avec nous afin que nous puissions évaluer leurs besoins et aussi leur proposer des solutions. Et surtout proposer, parce que ce qu'on a apprécié et qui peut rassurer certains, je le rappelle encore, l'agence d'intérim, c'est elle l'employeur. Exactement. C'est une solution pour certaines personnes qui ont besoin de façon épisodique, on pourrait dire, du personnel, notamment dans ce domaine du commerce. C'est pas toute l'année qu'on a de l'argent pour payer quelqu'un à l'année, mais on peut avoir besoin de commerciaux. Oui, l'utilisation de l'intérim est assez stratégique parce que ça vous permet justement de ne pas faire appel sur un long terme quand on n'a pas de visibilité claire et précise, de faire appel à un contrat de travail soit en CDI ou soit en CDD pour plusieurs périodes. Notamment pour les comptables en ce début d'année du PSA. Voilà. Comme l'a dit M. Chanal, il faut savoir, après les inventaires, c'est la période fiscale. Donc là, les comptables sont très demandés. Sont très demandés. Et donc là, on est là pour pallier à leurs besoins. Non, franchement, je pensais que c'était pour offrir des fleurs. Monsieur Bernard, dites-nous plutôt de quoi ce que vous leur proposez. Donc il y a des comptables. Mais nous proposons, comme je vous disais, toutes qualifications. De citer une ou deux. Ils sont en train de travailler. Donc il faut que ça titre dans leur tête. On a des comptables à leur proposer, mais on en cherche encore parce qu'il y a beaucoup de besoins en ce moment. Cette année va être une année comptable. Nous avons des conducteurs d'engins, nous avons des chauffeurs-livreurs, nous avons des employés de commerce polyvalents, nous avons des vendeuses polyvalentes, nous avons des hôtesses de caisse, des employés de la grande distribution. Ah, j'aime bien entendre des mots comme ça. Merci. Voilà. Je vois que vous en avez en mémoire. Je vous taquine. Non, mais c'est avec plaisir. On va devoir refermer le rendez-vous de ce matin. Pour les deux, que ce soit pour les candidats à un poste et pour les entreprises, 63 44 44. Et les deux, Evelyne Privat-Lavol ainsi que Jean-Jacques Bernard seront là, évidemment, pour vous accueillir. Et vous écouter. Merci à vous d'être venu ce matin. Serge Chanal, j'ai envie de vous garder. J'ai besoin de connaître quelques secrets. Je prendrai vos coordonnées, évidemment. Merci d'être venu. On va saluer également Catherine Braffine, qui est responsable marketing, communication et développement, notamment pour MTT Placidum. 9h58. 9h, 11h, fait des services. Avec Federica.